Alors, justement, parlons de mariage selon la Bible. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Alors, je vais faire la citation de deux textes bien connus, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Ce sont les deux textes clés, il y en a beaucoup d'autres. Mais voici le premier. Dans Genèse 2, 18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, son semblable. » Genèse chapitre 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » J'ai dit que je citerai deux textes, un de l'Ancien et un du Nouveau Testament. En fait, ces textes sont repris dans le Nouveau Testament. Et nous relevons ici que Dieu a créé un homme et une femme. Et il en fait immédiatement un couple qui devient une seule chair. Relevez avec moi qu'Adam et Ève n'ont pas d'abord vécu en célibataire dans ce jardin d'Éden pour ensuite décider de se marier. Le mariage est la norme dès le commencement. Avec quand même ce petit bémol, c'est vrai, l'apôtre Paul dira qu'il y a des exceptions dans 1 Corinthiens 7, 7, où il dira que certains ont reçu une vocation de célibat, mais ça reste l'exception. Certains diront, à juste raison, je viens de mentionner que quand Dieu parle du mariage, c'est entre un homme et une femme, et c'est vrai que j'ai mentionné il y a un instant le problème de l'homosexualité. La question donc que beaucoup d'entre vous vous posez, c'est qu'est-ce que la Bible dit sur l'homosexualité et qu'en est-il du mariage homosexuel? Alors l'homosexualité, d'abord dans un premier temps, j'aimerais dire, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Ça existe dès les temps les plus anciens et c'est la raison pour laquelle les textes de l'Écriture, très anciens, comme ceux de l'Ancien Testament, comme ceux du Nouveau Testament, touchent à cette question-là. Donc c'est rien de nouveau. Et avant de citer les textes de l'Écriture, j'aimerais préciser que Dieu ne condamne pas celles et ceux qui ont des tendances ou des désirs homosexuels. La tentation, l'Écriture est claire là-dessus, la tentation n'est pas le péché. Ceci dit, la pratique homosexuelle est largement et clairement condamnée par Dieu dans l'Écriture sainte. Voici ce que l'Écriture dit. Pour les travestis, nous lisons dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, Dieu dit, un homme ne mettra pas de vêtements de femme. Pour ceux qui pratiquent l'homosexualité, Dieu dit dans Lévitique 18, 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une horrible pratique. Dans l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, verset 27, nous lisons, de même les hommes, abandonnant les relations sexuelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Alors ça, ce sont des textes très très clairs dans l'Écriture quant à, si nous voulons vraiment savoir ce que Dieu dit sur l'homosexualité, eh bien, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est très très clair. Dieu a créé un homme et une femme, c'est la première famille de l'histoire, et cette famille est la base de toute société. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire du mariage. Et quand on dit l'histoire du mariage, c'est toujours un homme et une femme. J'aimerais d'ailleurs vous rappeler que le mariage vient avant l'institution de l'Église et avant l'institution de l'État.